Après Hocus Pocus premier du nom, j'ai visionné Hocus Pocus 2. Alors, est-il mieux que son prédécesseur? Ben pas vraiment, je suis resté sur ma faim. Le film n'est pas mauvais et plaira sûrement à un nombre de personnes, mais je trouvais que les intrigues manquaient de force et la succession des événements est aussi alambiquée que dans le premier. Dans l'ensemble, le film garde bien l'ambiance du premier. Les trois actrices ont bien sûr un peu vieilli, mais pourtant Bette Midler n'a quasiment pas changé d'un poil. C'est super étonnant et ça permet vraiment de bien lier les deux films, ce côté est assez réussi. La scène d'intro est pas mal du tout et donne un chouette background aux trois sorcières. Bien sûr, 2022 oblige, on a droit à un petit patriarcat par-ci, et il ne faut pas se moquer des gens différents, même si les gens en question se cachent dans la forêt pour sacrifier des poulets en faisant des incantations satanistes. Non, j'exagère, elles vont juste allumer des bougies sur un lit de feuilles mortes histoire de foutre le feu à la forêt. En termes de points noirs, je trouve que le film est une succession de scènes loufoques qui semblent décousues les unes par rapport aux autres, alors qu'elles se suivent plutôt bien. Elles ne m'ont juste pas intéressé. J'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à ces personnages parce que je pense qu'ils étaient trop lisses. Le pire est que la grosse scène qui doit rendre les sorcières attachantes et montrer leur humanité est faiblarde, car pas assez installée pour moi. Le scénario aurait pu nous envoyer sur une autre piste pour que l'impact de cette révélation soit bien plus forte. Après, le film laisse une porte ouverte pour un éventuel troisième film, ce qui serait intéressant si les trois sorcières étaient ramenées à la vie pour aider les héroïnes face à une autre méchante. S'il garde le côté malfaisant et roublard des trois sorcières, ça pourrait franchement le faire. Hocus Pocus 2 est le digne successeur du premier. Malgré les années, les actrices ont peu changé, surtout Bette Midler, ce qui permet de vraiment bien lier les deux films. Mais ce deuxième film est à l'image du premier, un chouette film pour enfants mais assez décousu et manquant de puissance en termes d'intrigue. Le tout est trop cousu de fil blanc et les grosses scènes du film en perdent de leur impact. Le film aurait pu être encore plus fun que le premier, il y avait matière à aller encore plus dans l'absurde. Malgré tout, le film se laisse regarder en famille, même si je pense que les adultes décrocheront assez vite. Bref, je vous le conseille si vous êtes fan du premier, ou si vous vous cachez dans la forêt pour sacrifier des poulets sous des incantations satanistes.